d'aussi loin que je me souvienne, ma vie a toujours été guidée par la foi. J'ai parlé de Dieu dans chaque mot, j'ai prié dans les moments les plus difficiles et je suis allé sur les scènes du monde entier pour rendre grâce pour la grâce que j'ai reçue. Mais, je l'avoue, il est arrivé un moment où j'ai réalisé que la foi n'est pas quelque chose qui est lié à un seul livre ou à une seule tradition. Il est vivant, palpitant, et parfois il grandit dans des directions que nous n'aurions jamais imaginées. Je me souviens très bien du jour où je me suis assis pour la première fois pour comprendre ce que l'islam dit à propos de Jésus ou Issa, comme il l'appelle. Il ne recherchait pas la controverse et n'avait pas non plus l'intention de changer de religion. Je voulais juste comprendre. Et, mon Dieu, ce que j'ai découvert m'a profondément ébranlé. J'ai toujours pensé que l'islam et le christianisme étaient des chemins opposés, des routes qui ne se croisaient jamais. Mais alors que je commençais à lire et à écouter, je suis tombé sur quelque chose de surprenant, le nom de Jésus apparaît à plusieurs reprises dans le Coran. Non pas comme une mention passagère, ni comme un respect formel, mais avec une profonde révérence. Le Coran l'appelle Asad de Mariam Jésus, fils de Marie. Et la façon dont il décrit sa naissance, sa vie, ses miracles. C'était comme entendre une mélodie familière dans une nouvelle harmonie. Je me souviens particulièrement des passages sur Marie. Le Coran dit qu'elle fut choisie entre toutes les femmes, pure, pieuse, visitée par des anges qui lui annonçaient qu'elle mettrait au monde un fils sacré. Aucun homme ne l'a touchée. Il décrit sa peur, sa douleur, sa solitude, puis sa force, lorsqu'une voix divine lui dit « Ne t'afflige pas ». Je pensais connaître l'histoire de Maria, mais il y avait quelque chose de plus profond. Elle était dépeinte comme une femme à la fois inébranlable, qui affrontait seule le monde, ne faisant confiance qu'à Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, l'islam ne rejette ni Jésus ni sa mère, il les vénère. Mais ce qui m'a vraiment fait m'arrêter et prêter attention, c'est le récit de la naissance de Jésus. Le Coran dit que lorsque Marie était seule avec son nouveau-né, les gens l'accusaient de ne pas pouvoir croire qu'elle avait un fils sans mari. Et puis le miracle s'est produit, l'enfant Jésus a parlé depuis le berceau. Il a dit « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Un nouveau-né déclarant sa mission dès le premier instant. J'ai pensé, ce n'est pas un blasphème, c'est de la pure beauté. L'islam enseigne que, lorsqu'il était enfant, Jésus a défendu sa mère et annoncé son intention. C'était une leçon d'humilité de réaliser comment le Coran le décrit non pas comme le Fils de Dieu, mais comme le messager de Dieu, conçu sans père, sur l'ordre du même Créateur qui a dit « Sois et fut ». Et là, à cet instant, j'ai compris quelque chose de puissant. Les musulmans croient au même Dieu qu'Abraham, au même Créateur qui a parlé à Moïse, qui a envoyé des prophètes pour guider l'humanité, la même source divine, vue sous un angle différent. J'ai continué à lire et j'ai découvert que pour l'islam, Jésus guérissait les aveugles, purifiait les lépreux et ressuscitait même les morts, tout cela avec la permission de Dieu, et non par son propre pouvoir. Cette partie m'a profondément touché, car, même dans ma foi, j'ai toujours cru qu'aucun homme, aucun prophète ne pouvait rien faire sans la force de Dieu derrière lui. Et voilà que l'islam confirmait exactement cette vérité. Le Coran raconte également comment les gens ont douté de Jésus, comment ils l'ont interrogé et ont conspiré contre lui. Mais ensuite est venu un vers qui m'a coupé le souffle, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais cela leur a été présenté ainsi. Au lieu de cela, Dieu l'a élevé vers lui. J'ai arrêté de lire. J'avais besoin de prendre une profonde inspiration. La croix a toujours été pour moi le symbole ultime du salut. Et j'étais là, découvrant que, dans l'islam, Jésus n'a pas été tué. Il a été sauvé, protégé et reviendra avant la fin des temps. Cela m'a secoué, non pas parce que cela contredisait mes croyances, mais à cause du respect avec lequel l'islam traite Jésus. Ne le ridiculisez pas, ne l'effacez pas. Cela le place sur un piédestal comme l'un des plus grands prophètes, un homme de pureté, de vérité et de miracles. J'ai commencé à réaliser que les musulmans ne suivent pas Mahomet au lieu de Jésus. Ils croient que Mahomet était le dernier messager, mais ils croient toujours en Jésus comme élément essentiel de leur foi. Cette prise de conscience m'a laissé étonné. Au fur et à mesure que j'approfondissais mes études, j'ai vu un schéma, l'islam honore tous les prophètes. Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jean-Baptiste et, oui, Jésus. Traitez-les comme des frères dans la foi, chacun porteur du même message, adorer un seul Dieu, faire le bien, vivre dans la droiture. Le Coran avertit même les gens de ne pas adorer les prophètes, mais plutôt Dieu qui les a envoyés. C'est de cette humilité, de cette soumission, que vient le mot islam lui-même, soumission à Dieu.
Je me souviens d'être assis et de réfléchir pendant que le monde insistait pour nous diviser par la religion. Mais là, dans les mots que j'ai lus, j'ai trouvé l'unité. J'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé le respect. J'ai découvert que les musulmans aiment Jésus aussi, ils le comprennent simplement différemment. Et j'ai pensé, combien de personnes dans le monde se battent pour des choses qu'elles n'ont jamais pris la peine de comprendre? J'ai commencé à lire comment les musulmans parlent du retour de Jésus, comment il reviendra avant la fin des temps pour apporter la justice, détruire la tromperie et défendre la vérité. Ce n'est pas si différent de ce que j'ai toujours entendu dans les églises. Et là, assise là, je me suis demandé, et si Dieu était plus grand que les boîtes dans lesquelles on le met? Plus j'apprenais, plus je ressentais du respect. Le Coran ne manque jamais de respect à Jésus, pas une seule fois. Il l'appelle « parole de Dieu », esprit venant de lui donne des titres d'honneur. Il dit que sa naissance était un miracle et dit aux gens de suivre son message. La seule différence est que l'islam ne le considère pas comme divin. Maintient cette divinité exclusivement pour Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, cela me semblait pur, cohérent, comme le même Dieu que j'avais toujours prié miséricordieux, puissant, au-delà de notre compréhension. Je me souviens avoir regardé une vidéo d'un érudit musulman expliquant que Jésus et Mahomet ne se sont jamais rencontrés, mais que s'ils l'avaient fait, ils se seraient immédiatement reconnus, car ils portaient la même lumière, la même mission. Et j'ai pensé, quelle belle chose. 2 messages de paix, 2 serviteurs, un créateur. Des époques différentes, une vérité. Apprendre tout cela ne m'a pas donné envie d'abandonner ma foi. Au contraire, cela m'a donné encore plus de valeur. Parce que j'ai compris que la croyance en Dieu est un langage universel. Qu'il s'agisse de dire « Amen » ou « Amen », le cœur derrière est le même. Qu'il s'agisse de s'agenouiller dans une église ou de se prosterner dans une mosquée, l'intention est identique, s'humilier devant le Créateur de toutes choses. Quand j'ai réalisé que ma lignée chrétienne partageait tant de croyances avec l'islam, un Dieu unique, les prophètes, la miséricorde, la responsabilité, où j'ai eu honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'ai continué mes études. J'ai lu que les musulmans commencent tout par les mots « Au nom de Dieu », le miséricordieux, le miséricordieux. Dans chaque prière, dans chaque repas, chaque jour. C'est le même esprit que j'ai toujours essayé de vivre, donner la priorité à Dieu, c'est marcher en paix. Et quand j'ai découvert que les musulmans croient aussi qu'un jour chaque âme se tiendra devant Dieu, qu'il existe un paradis, qu'il existe une justice, j'ai réalisé que ce ne sont pas des idées étranges, elles sont ancrées dans la famille. Ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous sépare. Et au fond, ce qui compte, c'est la foi qui nous anime, l'amour qui nous guide et la certitude qu'en fin de compte, nous serons tous responsables devant le même Dieu. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'humilité présente dans tout cela. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a parlé de Jésus avec révérence. Je l'ai appelé frère. Il a dit que personne n'est vraiment croyant tant qu'il ne croit pas en tous les prophètes. Et j'ai pensé, ce n'est pas une division. C'est la connexion. Et la connexion est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Plus je lisais, plus mon cœur s'adoucit, non pas parce que je voulais changer qui je suis, mais parce que j'ai enfin vu la famille humaine telle qu'elle est. Nous discutions sur les doctrines, nous nous divisons sur les détails, mais le message de Dieu était toujours le même. Amour. Compassion. Justice. Vrai. Et l'histoire de Jésus dans l'islam me l'a rappelé. Cela m'a rappelé que même lorsque les gens nous comprennent mal, même lorsque le monde nous rejette, les plans de Dieu restent fermes. La vie de Jésus a été pleine de douleur et d'incompréhension, mais il n'a jamais cessé de répandre l'espoir. C'est ça la foi. Quand je pense à Maria maintenant, je pense à son courage. Quand je pense à Jésus, je pense à son obéissance. Quand je pense à son amour, je pense à la soumission. Et quand je pense à Dieu, je pense à la miséricorde. C'est le fil qui coud tout ensemble. Miséricorde, le Coran dit que la miséricorde de Dieu englobe toute chose. Et lorsque vous absorbez vraiment cela, vous réalisez que quelle que soit votre foi, si vous portez en vous l'amour, la compassion et l'humilité, vous suivez le même chemin. C'est quelque chose qui nous rend petits face à la grandeur du Créateur. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde prononcent, avec amour et respect, le nom que j'invoque également chaque jour. Ils jeûnent, prient, font l'aumône, tout cela par dévotion au même Dieu qui a envoyé Jésus. Et pourtant, combien d'entre nous n'en savent presque rien? Nous entendons le mot « islam » et pensons immédiatement au conflit, à la différence. Mais quand j'ai découvert le sens du Ramadan, j'ai vu la beauté. J'ai vu la paix.
J'ai vu un pont entre les cœurs. Je me souviens avoir pensé à la façon dont Jésus, dans la Bible et dans le Coran, enseigne le pardon. Dans un passage, il dit « Tendez l'autre joue ». Dans un autre, il dit « La paix soit avec moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection ». Le message est le même, la paix. Et c'est ce qui m'a le plus frappé. La paix n'est pas qu'un mot, c'est une mission. Me voici, des années plus tard, le même homme, mais un peu plus sage. J'ai appris que lorsque vous ouvrez vraiment votre esprit, Dieu ouvre votre cœur. J'ai appris que connaître une autre foi n'affaiblit pas la vôtre, mais l'approfondit. Et j'ai appris que l'histoire de Jésus dans l'islam n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose qui nous inspire, car cela nous rappelle que l'amour de Dieu est plus grand que nos frontières. Quand j'en parle maintenant, je ne prêche pas, je partage simplement. Je dis aux gens, ne jugez pas avant d'avoir appris. Parce qu'une fois qu'on a compris, on ne peut plus haïr. Une fois que vous écoutez, vous ne pouvez plus être aveugle. J'ai découvert que le Coran n'est pas un livre de division. C'est un livre qui rappelle les gens au même Dieu. Et si Jésus lui-même ou Issa, comme on l'appelle pouvait parler aujourd'hui, je crois qu'il nous dirait de nous aimer les uns les autres, de servir, de pardonner, de défendre la vérité et d'incliner notre cœur devant Dieu seul. Ce qui m'a le plus surpris, ce ne sont pas les différences, mais les similitudes. La manière dont l'islam honore Jésus, honore Marie, honore le message d'unité. Ce n'est pas une contradiction, c'est la continuation de l'histoire de Dieu à travers le temps. Et je trouve la paix là-dedans. Parce que la foi ne consiste pas à savoir qui a raison, mais à chercher à être juste. Si vous m'écoutez maintenant, je veux que vous sachiez, quand j'ai entendu parler du Ramadan dans l'islam, je n'ai pas perdu la foi. J'en ai trouvé un plus profond. J'ai trouvé du respect pour 1 milliard de personnes qui prient chaque jour, qui aiment aussi Jésus, qui marchent humblement devant le même Créateur que j'invoque. J'ai découvert que le monde n'a plus besoin de discussions sur Dieu. Vous avez besoin de plus de compréhension de lui. Et je vais vous dire une chose, plus j'apprends, plus je vois comment Dieu agit à travers tous les peuples, toutes les nations, tous les cœurs prêts à écouter. Jésus dans l'islam m'a appris que la vérité n'appartient à personne. Elle est partagée par tous ceux qui la recherchent sincèrement. Ce fut ma plus grande surprise, pas une mauvaise surprise, mais une belle surprise, du genre qui change à jamais la façon dont on voit les gens. Parce qu'en fin de compte, la foi n'est pas une question de mur. Il s'agit de pont. Et lorsque vous construisez un pont de compréhension entre les cœurs, c'est alors que vous commencez enfin à voir le visage de Dieu dans tous ceux qui vous entourent.